Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Décès de l'illustre poète Mohamed Warsama Hadraoui aujourd'hui. En nouvelle nationale toujours, lancement des drones agricoles sur le site du barrage au PK27. Et dans l'actualité régionale, la Corne de l'Afrique a un besoin urgent d'aide alimentaire. Un bateau de céréales a été affrété pour l'Afrique. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Nous débutons cette édition par cette page nécrologie. Nous venons d'apprendre avec une grande tristesse le décès de Mohamed Warsama Hadraoui, l'un des plus grands noms de la littérature somalie, survenu aujourd'hui. Éminence de la littérature somalie, il a œuvré à la promotion et à l'enrichissement de l'art, la langue et la littérature somalie. L'annonce de sa mort a provoqué une vague d'émotions à travers le monde de ses proches, lui ont rendu un vibrant hommage. Et en apprenant cette douloureuse disparition, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a lui aussi rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Mohamed Ibrahim Warsama Hadraoui, célèbre auteur, poète et compositeur décédé aujourd'hui à Hargeisa, capitale du Somaliland. Dans son hommage, le chef de l'État a loué le précieux concours que le défunt artiste a toujours apporté au rayonnement de la culture somalie. Il décrit ensuite le franc-parler et sa détermination constante à se ranger toujours du côté de l'équité et de la justice comme des signes marques distinctives de sa grandeur d'âme et de cœur. Il était le propre de l'homme de foi et de principe, a souligné le président Guelleh, qui a qualifié Feu Hadraoui d'un des pionniers de la notion d'engagement politique de l'intellectuel dans cette partie du monde. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a ajouté le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées aux proches, amis et familles du défunt, ainsi qu'à l'ensemble des publics somalis, admirateurs de son immense œuvre artistique et intellectuelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Décédé aujourd'hui à Hargeisa à l'âge de 79 ans, feu Mohamed Ibrahim Warsama Hadraoui faisait office d'une des figures de proue du paysage culturel pour l'ensemble des peuples de la région ayant en partage la langue somalie. Et Mohamed Ibrahim Warsama, connu sous le nom de Hadraoui, est né donc à Bur'ud, dans la localité de Togder, en 1943. Très jeune, il part vivre avec son oncle dans la ville de Aden, au Yémen. Il devient aussitôt connu pour ses qualités de conteur, raconteur des histoires à l'école. Surgira le nom de Hadraoui, venu de l'arabe Abu Hadra, un surnom qui ne le quittera jamais. Au début des années 70, il obtient un diplôme en littérature et en éducation de l'université de Mogadiscio, où il deviendra enseignant. C'est également à cette époque qu'il débute à Radio Mogadiscio, devenu célèbre pour sa poésie et ses pièces de théâtre, ce qui le conduira maintes reprises en prison. Cela ne l'empêche pas à poursuivre ses œuvres pour la liberté et l'observation de la moralité dans les affaires publiques. Il va beaucoup voyager à travers le monde, ce qui enrichira sa vision du monde qu'il va transposer sous forme de poésie. Hadraoui nous lègue une bibliothèque bien fournie, des pièces de théâtre et de la poésie, des œuvres aimées de tous, où s'entremêlent philosophes, poètes et écrivains. Il s'est donné pleinement en sacrifiant toute sa vie à l'embellissement et la promotion de la littérature somalie. Sa production est un bel exemple. Ses œuvres ont été traduites dans une dizaine de langues. Sa contribution hautement précieuse et multiforme au profit des peuples de la région ne tombera dans l'oubli et à jamais. Dans l'actualité également, le ministère de l'Agriculture a acquis dans le cadre du projet de résilience financé par la Banque africaine de développement 2 drones agricoles type ensemenceur pour lutter contre la désertification et planter des arbres d'une manière automatique. L'utilisation des drones ensemenceurs est une technique à reforester une zone désertique et permet de semer à grande échelle une très grande quantité de graines enrobées automatiquement. C'est une technique qui n'est pas coûteuse comparée à l'ensemencement humain, elle est non polluante. Cette technique a donné des résultats probants dans plusieurs autres pays. Les graines utilisées sont des graines enrobées, des graines d'acacia notamment, et des acacias nilotia ou encore tortitis, adaptées au climat aride de Djibouti. Les drones peuvent transporter jusqu'à 20 kg de graines.
Et écoutons pour plus de précisions concernant l'utilisation de ces drones le ministre de l'Agriculture. Dans le cadre de la lutte contre la désertification, nous avons acheté 2 drones ensemenceurs. Ces drones ensemenceurs ne vont pas soustraire toutes les autres panoplies que nous utilisons pour reboiser la plaine, les falaises, les montagnes. Nous avons un périmètre qui nous sert de nurserie, que nous avons mis en place 750 000 plants. Et nous allons utiliser manuellement la plantation de ces espèces adaptées au climat. Concernant le drone, pour les falaises, les montagnes, les pentes qui sont de cette manière, nous allons utiliser des drones ensemenceurs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à proximité du barrage de Lingoubeldli. Il s'agit de la première tentative, mais ce ne sera pas la dernière. Il y a des graines qui sont dans un réservoir, il y a des drones ensemenceurs spécialisés. Nous allons tapisser les falaises, les montagnes, et ce n'est que le début. Dans l'actualité également, la région du Dikil a été la deuxième région à organiser les compétitions intra-région des jeux de société traditionnels et les travaux de collecte des données pour la sauvegarde et la revalorisation des jeux traditionnels. Ainsi, donc, une délégation conduite par le conseil technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture, comprenant 50 responsables, s'est déplacée hier vers la région du Dikil. L'équipe du ministère a fait une brève halte à la préfecture et au conseil régional pour exposer aux autorités de la région l'objectif de leur mission. Et après la présentation du motif de la mission, place au lancement du tournoi intra-région des jeux de société traditionnels au centre de développement communautaire, sur fond de séances de sensibilisation sur les valeurs culturelles de nos jeux traditionnels. Et le conseiller technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture a détaillé au public que c'était dans le cadre de la sauvegarde et de transmission de nos jeux ancestrales que le ministère a démarré au début du mois d'août le lancement des jeux de société traditionnels à Arta. Et à travers ces jeux, les jeunes découvriront donc la richesse de nos cultures, et a conclu ses propos. Et après la ville de Dikil, ce sera au tour de la sous-préfecture de Mouloud d'accueillir les jeux et bien sûr de jeux traditionnels et de société. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière dans les régions de l'intérieur, d'intenses crues d'oued ont provoqué la dégradation des ponts et autres ouvrages routiers et ont occasionné également la perturbation de la circulation du trafic sur le corridor, la route nationale 1 dans la région de Dikil. Ainsi, cette occasion, le DPCR, en collaboration avec la préfecture et la gendarmerie, s'est dépêché sur le lieu et a tenu à apporter tout d'abord assistance aux chauffeurs de gros camions en distribuant des vivres et de l'eau et en lançant aussitôt des actions visant à débloquer la situation. Grâce au concours des différentes autorités, des travaux conséquents ont été exécutés sur place et ont permis de décongestionner la circulation grâce à l'édification des points de passage temporaires, des travaux supervisés et conduits sous la supervision des techniciens de la DPCR et qui ont permis de restaurer la circulation qui fut rétablie et restaurée dans la foulée les heures qui ont suivi. Sport à présent, dans le cadre des qualifications du tournoi africain dénommé Chan, les requins de la mer Rouge ont atterri hier dans la ville de Casablanca au Maroc pour préparer le deuxième tour de qualification de ce tournoi. À l'aéroport de Casablanca, l'équipe nationale a été accueillie par l'ambassadeur de Djibouti accrédité dans ce pays du Maghreb, Mohamed Ould Helsi, ainsi que par le conseiller militaire, le colonel Mohamed Ibrahim. L'ambassadeur se déplaçait en personne jusqu'à l'aéroport pour faciliter
à nos joueurs donc les procédures d'immigration et leur apporter son soutien durant leur séjour au Maroc. Les requins de la mer Rouge affronteront d'ici la fin de ce mois pour match aller l'équipe nationale soudanaise au Maroc. Cette rencontre intervient après leur sacre lors du premier tour de la qualification du CHAN contre l'équipe du Burundi. En nouvelles du monde, à présent, un bateau de céréales pour l'Afrique. La Corne de l'Afrique a un besoin urgent d'aide alimentaire. Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté donc mardi le port de Pivdeni dans le sud de l'Ukraine avec quelques 23 000 tonnes pour l'Afrique selon le ministère ukrainien de l'infrastructure. Ce ravitaillement est très attendu en Éthiopie où la sécheresse sévit et où le conflit donc a déplacé des centaines de milliers de personnes. Le programme alimentaire mondial estime que 20 millions de personnes souffrent de la faim. Pour sa part, l'agence américaine d'aide au développement, l'USAID, a précisé donc avoir fourni 68 millions de dollars au PAM pour l'achat, le transport et le stockage de 150 000 tonnes de blé ukrainien. Et enfin, le nord de l'Algérie meurtri par des incendies dans plusieurs villes, des feux de forêt dans 14 départements du nord de l'Algérie ont fait au moins une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Des centaines de familles ont dû fuir leur habitation et des routes ont été coupées. Au moins 26 personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt qui ont touché 14 départements. C'est ce qu'a annoncé hier soir le ministre algérien de l'Intérieur. Plusieurs personnes souffrent de brûlures ou de difficultés respiratoires, mais aucun nouveau chiffre n'a été donné sur le nombre de blessés. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellent week-end sur Télé Djibouti.